Aujourd'hui, je vous parle de 5 jeux qui ont retenu mon attention. Bonjour à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Frais et Dispo. Le segment Frais et Dispo sert à mettre de l'avant différents jeux des compagnies qui sont partenaires avec l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous parle des jeux de la distribution Randolph. En toute transparence, je tiens à mentionner que la compagnie m'a gracieusement offert une copie des jeux que vous voyez aujourd'hui. Mais ce sont tous des jeux que j'ai sélectionnés afin de pouvoir vous les présenter. J'ai essayé d'y aller vers un grand éventail de jeux différents, histoire de plaire à un maximum de types de joueurs. Alors, je vais commencer immédiatement ma présentation. Et là, ça va être une présentation rapide. Je ne veux pas aller en détail nécessairement dans tous les jeux. Le premier jeu que je vais vous parler est P pour Pizza, un jeu de 2 à 4 joueurs d'environ 10 à 15 minutes. Le but du jeu de P pour Pizza va être d'être le premier joueur à construire sa pizza qui sera composée de 9 petites cartes en triangle comme ça. Donc c'est un jeu en temps réel, donc les joueurs vont jouer de manière active, frénétique et tous en même temps. Lorsque la partie commence, tous les joueurs vont tenter de devoir associer un mot avec une catégorie qui va être placée. Donc le mot doit commencer par la lettre ici. Donc si jamais j'aurais sauce, je pourrais dire sriracha. D'ailleurs, j'adore la sriracha, et récupérer ma petite pointe que je vais placer pour pouvoir commencer à construire ma pizza. Ensuite de ça, on va révéler une carte, donc on va prendre la carte et on va la placer ici comme ça, et le tout est fait en temps réel du fait que tous les joueurs jouent de manière continue. Chacune des catégories est reliée avec une couleur. Donc les catégories vertes sont habituellement plus faciles, catégories jaunes plus difficiles et catégories rouges sont très difficiles. Lorsqu'on va construire notre pizza, donc la première rangée, on va pouvoir utiliser des cartes de n'importe quelle catégorie, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'on est rendu dans le milieu de notre pizza, on ne pourra plus utiliser des cartes de catégorie verte. Donc on va être obligatoirement obligé de prendre des catégories jaunes ou rouges. Et la dernière pointe de la pizza sera obligatoirement une catégorie rouge de manière à pouvoir rendre la chose un peu plus difficile. Donc, les joueurs vont jouer de manière active et frénétique, de manière à révéler des cartes, nommer des mots et récupérer des cartes pour pouvoir faire leur grosse pointe de pizza. Alors, si vous aimez les jeux d'association de mots et vous aimez la rapidité et le petit côté se dépêcher, ça va être le genre de jeu qui va vous plaire. Le prochain jeu que je vais vous parler est Mega Jackpot, un jeu de pouce à chance de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 10 à 15 minutes. Dans Mega Jackpot, les joueurs vont tenter à la fin de la partie d'être les plus riches. Lors de la mise en place, chaque joueur va recevoir 3 cartes de valeur 1, 2 cartes de valeur 2 et va se garder de l'espace pour les cartes de valeur 3, 5 et 7. On va également placer les cartes de Mega Jackpot face cachée, les 3 paquets de cartes ici comme ça et on va révéler une carte. On est maintenant prêt à commencer. Le but du joueur à chaque tour va être de réussir à faire un jackpot. Et pour faire un jackpot, il doit avoir 3 symboles qui vont être identiques. Lors de son tour de jeu, le joueur va pouvoir révéler 1 ou 2 cartes de manière simultanée dans une des fausses pour essayer de faire un jackpot. Donc par exemple ici, je me dis, il y a déjà 2 tapis et j'ai la chance d'avoir un tapis parce que chacune des cartes nous propose une des 2 options qui va être possible. Donc si on révèle une seule carte, on la prend, on va la révéler et on peut la placer dans n'importe quelle pile de notre choix. Donc on n'est pas obligé de la mettre dans la même pile. Par contre, si on prend 2 cartes, on doit les prendre et les placer et les révéler en même temps. Donc dans l'occurrence ici, je vais tenter de faire un jackpot, je vais tourner. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire un jackpot. Si je le désire, je peux pousser ma chance en payant la carte de valeur la plus basse que je vais placer dans la machine. Donc je place la carte dans la machine et je peux recommencer une autre fois. Donc par exemple ici, je vais essayer comme ça. Oh! J'ai réussi à faire un jackpot. Lorsqu'on fait un jackpot, on a 2 choix. On peut prendre les cartes et les placer sur notre aire de jeu personnel. Ça va pouvoir nous servir à faire des points et également à payer pour pouvoir pousser notre chance un peu plus sur la machine. Ou encore, on peut essayer un jackpot. Et pour ce faire, on va prendre les cartes, on va les placer ici comme ça dans la machine et on va révéler une carte jackpot. En révélant la carte, si on a le génie, on va pouvoir récupérer toutes les cartes qui sont dans une des 2 boîtes, donc une des 2 machines. Malheureusement, il y a un seul génie et si jamais on a un petit singe comme ça ici, malheureusement, on va avoir perdu. Donc, on va replacer nos cartes, on n'aura pas réussi notre jackpot. Si, après avoir fait notre premier paiement, donc j'ai payé ma carte, malheureusement, je n'ai pas réussi à faire un jackpot, je peux également choisir de payer une carte de valeur supérieure. Donc, c'est là que les différentes piles de cartes vont être très importantes parce que plus ça va aller, on va tenter de pousser notre chance pour réussir à essayer d'aller chercher des valeurs et qui sait peut-être un jackpot.
Si le jackpot est fait avec une carte de génie, et là les cartes de génie sont les cartes de valeur 7. Donc si j'aurais eu la chance d'avoir 3 cartes de valeur 7 et que je tente un jackpot et que je réussis à avoir le génie, j'ai réussi un super méga jackpot et je remporte immédiatement la partie. Sinon, on va continuer comme ça jusqu'à temps que les cartes soient passées. Donc, quand une des 3 piles de cartes va être complètement terminée, à ce moment-là, les joueurs vont comptabiliser leur richesse pour déterminer qui sera le gagnant. Alors, pour ma part, je suis grand fan des jeux de pousse ta chance et je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir avec Mega Jackpot, même si on n'est jamais à l'abri d'une partie qui se termine instantanément grâce à un super Mega Jackpot. Le prochain jeu que je vais vous parler est un jeu qui a attiré mon attention parce que c'est un jeu uniquement à 2 joueurs, Dracula versus Van Helsing. Alors, c'est un jeu qui se joue en environ 20 minutes. Le jeu va opposer Van Helsing à Dracula. Pour gagner, Van Helsing va tenter de devoir faire perdre tous les points de vie à Dracula. De son côté, Dracula, pour gagner, va devoir tenter de convertir 4 villageois d'un même district du plateau en vampires ou encore de réussir à survivre les 5 manches. Chacune des manches va commencer de la même façon et Dracula sera toujours le premier joueur. Donc chaque joueur va piger 5 cartes qu'il va placer dans ce petit aide ici comme ça. Chacune des cartes est reliée avec chacun des districts sur le plateau pour chacun des joueurs. C'est important de ne pas déplacer l'ordre des cartes parce que ça va être très important. Lors du début d'une manche, la première chose qu'un joueur va faire, c'est de piger une tuile. Il va ensuite choisir soit de la défausser pour pouvoir faire son effet ou de la remplacer avec une autre des cartes ici comme ça qu'il va avoir. Donc par exemple ici, je pourrais choisir simplement de prendre celle-ci et de défausser celle-là. Lorsqu'on va défausser la carte, on va résoudre l'effet. Et les effets des différentes cartes vont tourner habituellement sur le fait de révéler de nos cartes, révéler des cartes du dessus du paquet, révéler des cartes de votre adversaire aussi, parce que ça va être important de découvrir quelles seront les valeurs des cartes. Donc lorsqu'une carte est à découvert, c'est important de la laisser à découvert. On va également pouvoir changer l'emplacement des cartes. Donc certains pouvoirs vont pouvoir nous permettre de pouvoir changer les emplacements. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'à la fin de la manche, lorsque les 2 joueurs vont avoir passé ou encore qu'il n'y aura plus de cartes dans le paquet ici comme ça, on va passer au décompte. Donc à commencer par le premier district, chaque joueur va comparer la valeur de ses cartes ici comme ça pour savoir qui gagne le district. Si jamais Van Helsing gagne un district, Dracula va perdre 1 point de vie. Si Dracula gagne un district, il va pouvoir convertir un villageois en vampire. En cas d'égalité, on va se fier ici comme ça à la liste des priorités. Donc chacune des cartes a une couleur qui va être référencée ici comme ça. Donc si jamais on a des cartes qui sont de l'atout, donc l'atout c'est la carte ici comme ça, c'est de jaune. Ça veut dire que même si j'ai un 1, étant donné que j'ai l'atout, je vais quand même vaincre toutes les cartes qui ne sont pas atouts. Par contre, si j'aurais eu une carte de même valeur, on aurait comparé ici avec la liste des priorités. Bien entendu, certaines cartes vont pouvoir vous permettre de pouvoir changer les valeurs d'atout. Donc, à la fin de la manche, on va faire chacun des districts un après l'autre et on va comparer les différentes valeurs de manière à pouvoir compléter ici la manche. Ensuite de ça, on va défausser les cartes et on va recommencer une nouvelle manche jusqu'à temps qu'une des conditions de victoire soit atteinte. Donc, si Van Helsing a fait perdre tous les points de vie à Dracula, à ce moment-là, il va gagner. Et si Dracula réussirait à convertir 4 villageois d'un même district, il va gagner ou encore s'il réussit à se rendre jusqu'au 5e ronde. Et je dois vous avouer que j'ai particulièrement apprécié ce jeu-là. Après une première partie, on saisit encore plus de subtilité. Donc ça va être très intéressant de pouvoir jouer d'un côté ou de l'autre, donc de Dracula ou de Van Helsing, et j'ai eu énormément de plaisir à y jouer. Le prochain jeu que je vais vous parler est un jeu qui risque de plaire à un grand éventail de joueurs, c'est Cascadia Rolling, l'édition Rivière. Alors il s'agit d'un jeu de type Roll and Ride qui se joue de 2 à 4 joueurs dans environ 20 minutes. Donc, dans Cascadia Rolling, édition Rivière, les joueurs vont tenter de récupérer des animaux pour pouvoir faire de magnifiques habitats. Lors du début de la partie, on va placer les cartes comme ça ici d'habitats. Ils vont être placés avec différents niveaux. Donc, on va les placer disponibles à ce que tous les joueurs y aient accès. On va également avoir 4 cartes d'avantage qui vont être placées selon leur couleur. Donc, si jamais c'est des cartes brunes, on va les placer en bas et des cartes bleues, on va les placer en haut. On garde de l'espace pour 4 cartes d'habitat. On va ensuite retourner la première carte. Chaque joueur va également choisir un plateau de jeu pour tout le monde. Donc, il y a 4 plateaux qui sont disponibles, qui sont marqués avec une lettre. C'est important que tous les joueurs utilisent le même plateau, donc si on joue une partie, tous les joueurs vont avoir le plateau A. Donc chacun des plateaux va pouvoir permettre différentes choses à faire, donc différents objectifs et différentes façons de jouer, ce qui va donner beaucoup de variété au jeu. Donc dans l'occurrence, pour cette vidéo, je vais m'attarder au plateau A. Ensuite de ça, il va y avoir 4 dés bleus, des gros dés bleus qui vont être placés au centre de la table et chaque joueur va récupérer 2 petits dés individuels et son plateau en plus d'animaux. On est maintenant prêt à commencer.
Chacun des tours est fait de la même façon et de manière simultanée, donc tous les joueurs vont jouer en même temps. Donc un joueur sélectionné au hasard va brasser les dés du milieu et chaque joueur va brasser ses 2 dés individuels. Ensuite de ça, on va devoir choisir un type d'animaux et un seul pour pouvoir ajouter sur notre petite feuille d'animaux comme ça ici. Donc par exemple, si je choisirais les saumons, je vais choisir les saumons, je vais récupérer 3 saumons que je vais noter ici comme ça. Et chaque joueur fait ces décisions-là de son côté, donc même si j'ai récupéré le saumon ici, les autres joueurs y ont accès quand même. On va pouvoir également consulter le dé spécial. Donc sur le dé spécial, il va y avoir différents bonus. Donc par exemple ici comme ça, différentes faces. Donc celle-là qui va nous dire qu'on va pouvoir récupérer un animal d'un type différent qu'on a déjà récupéré. Donc tous les joueurs vont pouvoir utiliser le dé spécial de manière à pouvoir recevoir un bonus. En plus du bonus, les joueurs vont pouvoir utiliser une action spéciale de dés une fois par tour. Donc, pendant la partie, on va récupérer des petits jetons de nature. Et là, chaque fois qu'on va récupérer des animaux, on va simplement rayer, écrire le nouveau chiffre et quand on va les utiliser, on va simplement descendre. Les jetons nature peuvent être utilisés de 3 façons différentes. Donc, on peut les utiliser pour déclasser, surclasser ou récolter 2 types. Donc, lorsqu'on va récolter 2 types, donc par exemple, on va payer 3 jetons de nature, on va pouvoir récupérer 2 sortes d'animaux. Donc, je pourrais choisir le saumon et les petits renards comme ça ici. Lorsqu'on va déclasser ou surclasser, c'est que chacun des animaux se trouve dans une espèce d'ordre hiérarchique. Donc, si on choisit de déclasser, tous les jetons de Wapiti peuvent être considérés comme des renards, de pouvoir récupérer plus. Donc, de surclasser, c'est la même chose, mais en allant en haut. Le but de faire ça, de récupérer les animaux, c'est qu'à la fin du tour, donc lorsque les joueurs ont récupéré leurs animaux, on va pouvoir compléter des cartes habitat. Et tous les joueurs peuvent faire la même carte habitat qui sont au centre de la table. Et pour ce faire, on va devoir payer différents types d'animaux comme ça. Donc, on va ensuite rayer le nombre d'animaux sur notre plateau et on va pouvoir marquer des points. Donc, dans le cas du plateau A, lorsqu'on va récupérer ici, donc là j'aurais complété un plateau avec 2, je pourrais placer ici comme ça dans n'importe quelle des cases. Donc les cases vont pouvoir servir à pouvoir marquer des points de victoire, mais également à pouvoir débarrer des bonus lorsqu'on a réussi à faire des rangées complètes ou encore de réussir à faire certaines sections qui vont nous donner des petits bonus. Lorsqu'on a un bonus, on va pouvoir faire un cercle autour. Lorsqu'on l'utilise, on va faire simplement un trait aussi. Et là, ça va nous permettre de pouvoir avoir différentes combinaisons. Donc chacun des plateaux va amener son petit lot de règles intéressantes qui va permettre de pouvoir faire une grande variété. Lorsque le tour est terminé, on va ensuite de ça glisser une carte comme ça, on va en révéler une nouvelle et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait fait 20 tours. C'est important de savoir que lorsqu'on est rendu avec 4 cartes dans le plateau ici comme ça, donc les 4 cartes sont là, et lorsqu'il va y avoir une nouvelle carte, on va simplement glisser, donc la carte ici va simplement être retirée de la partie, on va glisser les cartes comme ça, de manière à ce qu'il y ait un maximum de 4 cartes habitat disponibles pour tous les joueurs. Donc, à la fin de la partie, les joueurs vont comptabiliser les points selon les règles de chacun des plateaux pour déterminer le gagnant. Il est à noter que le jeu Rivière, il y a également une autre version, donc la version colline, et on peut réussir à mélanger les deux. Donc, si vous aimez Cascadia ou même vous aimez les roll and write en général, celui-là risque de plaire à un grand nombre de joueurs différents. Le jeu est absolument magnifique et vraiment sympathique de pouvoir faire un paquet de petits combos à gauche et à droite. Le dernier jeu que je vais vous parler est le jeu Festival, un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 20 à 30 minutes. Alors, dans Festival, les joueurs vont tenter de réussir à faire le plus beau feu d'artifice sur leur petit plateau personnel. Ils vont utiliser des jetons qu'ils vont placer pour tenter de compléter des objectifs pour pouvoir faire des points de victoire. Lors de la mise en place, chaque joueur va récupérer ses tuiles de départ. Donc, on peut regarder à l'endos des cartes comme ça ici, il va avoir une couleur et à l'intérieur ici, il va avoir des tuiles de toutes sortes de formes et de toutes sortes de couleurs différentes. Chaque joueur va placer ses tuiles de départ à la droite de son plateau, de manière à ce que tous les joueurs aient accès à 2 piles, une à gauche et une à droite. Donc en l'occurrence, pour le joueur rouge, il ne pourrait pas récupérer pendant la partie des tuiles qui sont entre les autres joueurs. On va également prendre les tuiles spectateurs qu'on va choisir un côté de manière aléatoire et le placer, et aussi faire 4 piles de cartes objectifs qui vont être composées de 7 cartes chacune. Chaque joueur va également recevoir son objectif de départ qu'il va placer à la gauche de son plateau. Les objectifs non complétés sont placés à gauche et ceux-là qui vont être complétés vont être mis à droite. On va déterminer un premier joueur et on est maintenant prêt à commencer. Chaque tour de jeu va se faire de la même façon. La première étape d'un tour va être de faire une action. Donc pour faire une action, un joueur peut prendre une tuile feu d'artifice. Il peut la prendre à gauche ou à droite, mais il ne peut pas la prendre entre les autres joueurs. Donc après avoir récupéré une tuile, on va le placer n'importe où dans notre plateau de jeu. Donc lorsqu'on place une tuile comme ça ici. Si on le désire, lors d'un tour subséquent, on peut également placer une tuile par-dessus une autre et il n'y a pas de limite sur lesquelles on peut empiler des tuiles. Au lieu de prendre une tuile de feu d'artifice et de la placer sur notre plateau, on peut également prendre une carte objectif. Donc lorsqu'on prend une carte objectif, on la récupère, on la place à la gauche de notre plateau de jeu. On peut avoir un maximum de 6 objectifs non complétés.
Donc, lorsqu'on va récupérer un objectif ou qu'on ait pris une tuile, on va passer à la seconde partie du tour qui est simplement de valider les objectifs actifs. Donc, pour valider un objectif, on doit regarder et l'objectif doit être présent sur notre plateau avec la configuration choisie. On peut choisir de varier la configuration en allant avec un 90, 180 comme ça ici, mais on ne peut pas y aller avec des diagonales. Donc, c'est très important. L'orientation n'est pas nécessairement obligatoire d'être exactement comme ça, mais on doit pouvoir la placer. Donc, en l'occurrence, cet objectif-là, je pourrais le réaliser comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Donc, lorsqu'on valide les objectifs, on peut également valider les cartes spectateurs. Et les cartes spectateurs sont des bonus qu'on va pouvoir récupérer justement une fois pendant la partie. Lorsqu'un joueur l'a récupéré, il n'y a plus aucun autre joueur qui va pouvoir le prendre. Donc, ça va être très important de réussir à observer ces cartes-là pour réussir à maximiser ses chances de gagner. Donc, pour valider les objectifs, il va y avoir deux éléments, habituellement une configuration physique sur le plateau et une composition, donc que ce soit des tuiles d'une certaine couleur ou d'un certain type de feu d'artifice. Donc, lorsqu'on a réussi à le faire, on va pouvoir mettre l'objectif du côté complété. Il est important de savoir que lorsqu'on récupère un objectif et on a présentement l'objectif sur notre plateau, on peut immédiatement le compter parce que ça fait partie de la deuxième partie du tour. D'ailleurs, lorsqu'un joueur va avoir 6 objectifs ou encore qu'une pile de tuiles de feu d'artifice va être terminée, ça va signifier la fin de la partie. Chaque joueur va ensuite comptabiliser ses points de victoire qui vont être faits avec les cartes objectifs qui vont être faites, mais chacun des plateaux va également avoir un petit bonus pour un certain type et une certaine couleur de feu d'artifice sur les feux qui seront visibles à vol d'oiseau sur votre plateau. Et le joueur avec le plus de points de victoire a remporté la partie. Donc, si vous aimez les jeux de positionnement et d'agencement, Festival risque de vous plaire. Le jeu est facile à prendre en main et va vraiment vous faire creuser la tête pour pouvoir essayer de maximiser vos objectifs. Donc, ça fait le tour de la présentation des jeux que j'avais aujourd'hui. Alors, encore une fois, je tiens à remercier Distribution Randolph qui m'a gracieusement offert une copie des jeux pour que je puisse vous les présenter aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller en boutique, dans votre boutique la plus proche, si jamais il y a un de ces jeux-là qui peut vous intéresser. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!